Alors, ce qui m'a marqué le plus sur cette troisième semaine de bootcamp, c'est vraiment la remise en question. C'est-à-dire remise en question du projet, remise en question de la modélisation, de la projection. Et voilà. Alors, ce qui devient de plus en plus facile dans cette aventure, c'est, je ne croyais pas que j'aurais dit ça un jour, mais c'est ma modélisation financière. Donc ma projection, c'est sûr que c'est le plus complexe à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça nous permet de vraiment voir au long terme et de voir où est-ce qu'il faut qu'on prête son attention pour pouvoir améliorer la dynamique du projet. Alors, ce qui devient de plus en plus difficile dans cette aventure de Bourse-Paille, c'est vraiment de mettre en adéquation vie privée, vie personnelle. C'est très intense, c'est très prenant, c'est chronophage, énergivore, mais on le fait avec grand dynamisme et bonne volonté. Après 3 semaines de travail sur la Bourse-Paille, mon projet a énormément évolué. J'ai mis en place plein de choses qui étaient un peu en stand-by et la Bourse-Paille m'a vraiment invité à me mettre à l'action. Donc c'est vraiment ça qui a changé sur mon projet de départ. Alors, le grand défi de la dernière semaine de Bourse-Paille, c'est le pitch final. On en apprend un peu plus sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place, de comment ça va se passer et c'est vraiment challengeant. Donc le grand défi, c'est le pitch final et la fin. Ça va être très difficile aussi de se séparer. Après avoir été présentée aux médias et aux partenaires de la Bourse-Paille, je me sens encore plus honorée et fière de représenter, de faire partie de ce processus parce qu'on se rend compte de la dimension de ce que ça représente et c'est honorable de faire partie des finalistes de la Bourse-Paille.